Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match, le premier match à l'extérieur de la saison pour l'AS Saint-Étienne. Les Verts qui se déplacent donc au stade Paul Lignon pour affronter Rodez, une équipe qui nous avait fait assez mal l'année dernière et que l'on avait affronté 3 fois et que l'on n'avait même jamais réussi à battre. L'équipe qui nous a éliminé en Coupe de France dès notre entrée en lice et qui nous avait également battu en Ligue 2. Les deux matchs qui s'étaient joués à quelques jours d'intervalle seulement, et c'était à Geoffroy-Guichard à chaque fois, et nous n'avions pas réussi à gagner là-bas l'année dernière. Un match nul. Là, ce match sera aussi difficile. C'est une équipe qui est assez accrocheuse, qui va vouloir jouer certainement également contre Saint-Étienne pour leur première à domicile. Ils vont avoir à cœur de s'imposer. La semaine a été assez agitée du côté de l'Etra, notamment avec un départ, celui de Seydou Sow. On va y revenir dans quelques instants. Et Laurent Batles a annoncé pas mal de joueurs qui seraient incertains pour la rencontre. Et vous verrez pour la composition, je ne suis pas forcément très optimiste. J'ai fait beaucoup de bricolage en prenant les absents potentiels du match. S'ils étaient potentiellement absents, je ne les ai pas mis. Sinon, ça ne sert à rien d'évoquer les absents. Donc nous, on va quand même commencer tout de suite cet avant-match. Donc le match se déroulera à 15 h dans une enceinte pleine à craquer comme l'année dernière avec plus de 3200 supporters. Je crois que c'est le plus petit stade de Ligue 2 si ça n'a pas changé. Il sera arbitré ce match par monsieur Benjamin Le Paysan. Si on parle donc des blessures et des suspensions côté stéphanois, on a bien sûr Boubacar Fall, le gardien, qui est touché au niveau du ménisque, qui n'est pas de retour. Anthony Briançon qui est incertain à cause de l'épidémie de gastro-entérite. C'est toujours ça, il a même perdu beaucoup de kilos. Le joueur n'était pas du tout en forme contre Grenoble et j'imagine même que s'il est là ce samedi, il ne sera pas non plus en forme et je ne pense pas que Laurent Batles soit capable de le mettre titulaire, même s'il l'a fait la dernière fois. En tout cas, je n'espère pas qu'il débutera la rencontre parce que ça va été très compliqué pour lui. On ne se remet pas d'une épidémie comme ça, hein. Il faut qu'il reprenne des forces et voilà. Nielsen Kounkou hors du groupe, lui qui ne s'entraîne plus avec le groupe stéphanois est sans doute absent pour cette rencontre, incertain du moins. Attention, il s'est tout de même entraîné avec le groupe ce jeudi lorsque la séance était ouverte au public. Mais bon, à mon avis, c'est plus parce qu'il y avait les médias, il y avait le public. Donc pour pas faire de polémique, Nielsen Kounkou s'est entraîné, mais sinon il ne s'entraîne même plus avec le groupe. Louis Mouton également touché par cette épidémie de gastro-entérite, mais on le voyait beaucoup moins, Louis Mouton, il était plutôt avec la réserve. Mathieu Cafaro, lui, ce n'est pas l'épidémie de gastro-entérite, c'est une blessure au niveau du cou, mais il pourrait potentiellement tenir sa place. Je ne l'ai tout de même pas mis dans ma composition probable. En tout cas, très mauvaise nouvelle si Mathieu Cafaro n'est pas là, parce qu'au niveau du piston gauche, il n'y a pas Nkunku, au niveau du piston droit, potentiellement pas Mathieu Cafaro. C'est le poste qu'il faut recruter en priorité et ça fait très peur, le mercato qui avance. Et pour le moment, c'est très compliqué pour nous. Mathis Amougou touché au niveau de la cheville. Maxence Rivera également atteint par cette épidémie de gastro-entérite est incertain. Et ensuite, on a ce départ, celui de Seydou Sow qui s'est donc engagé avec Strasbourg. Le défenseur qui est donc parti pour l'Alsace, il a signé là-bas un contrat de 5 ans. Ça s'est fait assez rapidement ce départ. Saint-Étienne va toucher entre 3 et 4 millions d'euros. Le joueur voilà, avait des objectifs un peu plus élevés et Laurent Batles ne désirait pas forcément collaborer avec Seydou Sow. Les relations n'étaient pas non plus optimales entre les deux. C'était assez compliqué. Seydou Sow, voilà, qui a pas souvent beaucoup joué. Il était revenu un peu l'année dernière parce que Laurent Batles n'avait pas le choix. Il l'a même fait rentrer à la mi-temps parce qu'il n'avait pas le choix non plus lors du dernier match. Et là, Seydou Sow donc quitte Saint-Étienne et forcément pour la défense centrale, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle aussi pour ce match là qui arrive parce que s'il n'y a pas Briançon, pas Seydou Sow, ça va être vraiment du bricolage. La défense qui n'est déjà pas extraordinaire. Si en plus on perd nos éléments comme ça,
Voilà, c'est des choses qui ne rassurent pas. On parle de pas mal de départs parce qu'il y a quand même eu Crasso qui est parti, Nkunku qui va sûrement partir, et So. Mine de rien, on perd petit à petit des éléments et pas des petits éléments parce que Crasso, c'était quand même celui qui était le plus décisif. Nkunku, également. Et puis So, c'est quand même des éléments qui sont assez importants, même s'il peut faire quelques boulettes. Et c'est quand même un joueur qui apprend et qui a du potentiel. Et ensuite, on parle également de Mouefek, Bouchouari. C'est des joueurs qui pourraient potentiellement partir. Donc forcément, ça n'inspire pas forcément la sérénité pour la suite de la saison, surtout que ce mercato ne semble pas vraiment avancer. Au niveau des arrivées, on a vraiment du mal à faire venir des joueurs. Et quand ils viennent, on met très longtemps pour les faire arriver. Sissoko, Batoubin Sika, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Et puis par contre, quand il y a un départ, ça se fait souvent plus rapidement. Mais voilà, c'est compliqué. J'ai peur qu'on recrute quelqu'un au dernier moment dans la difficulté. Quelqu'un qui ne soit pas compétent, qui ne joue pas. Comme c'était le cas de Matteo Pavlovic l'année dernière, comme c'était le cas de Joris Gnagnon, Ramirez. On a tellement d'exemples ces dernières années à citer. En tout cas, j'espère pas que ça va se passer comme cela. Mais un contrat de 5 ans pour Seydou Sow du côté de Strasbourg. Donc en tout cas, bon courage à lui pour cette nouvelle aventure en Ligue 1. On va voir donc ce qu'il va faire. On va le suivre de très près. Au niveau de Rodez, j'ai pas trouvé beaucoup d'absents, mis à part un joueur, on est sûr qu'il ne jouera pas. C'est Eric Van Den Abel qui s'est blessé lors du dernier match, c'était donc contre Ajaccio. Rodez qui a fait match nul 1-1 et ce joueur a donc été gravement touché peu avant la mi-temps, touché au niveau de la cheville et la blessure, elle est quand même assez sérieuse. C'est une fracture du péroné, luxation de la cheville et ligament latéral interne rompu. Pour le joueur, l'opération s'est bien passée. C'est ce que indiquait Rodez sur son site officiel. Donc malheureusement, la saison est quasiment finie, je pense. Pour ce joueur, ça va être très long de se remettre de cette blessure. Donc c'est pas une bonne nouvelle, sachant que c'était un joueur qui jouait pas mal, qui avait beaucoup d'expérience en défense centrale dans cette équipe. Si on récapitule globalement le mercato stéphanois, je ne vais pas tout vous les dire, je les avais déjà dit l'autre fois, mais j'ai rajouté donc Seydou Sow qui est parti pour environ 3-4 millions d'euros, ce qui fait une balance positive dans ce mercato stéphanois. Alors, au niveau de Rodez, donc l'état de forme de Rodez, on peut regarder leurs matchs amicaux, ils les ont quasiment tous gagnés. Attention, les matchs amicaux, une nouvelle fois, ça ne veut rien dire, les entraîneurs testent des trucs, font tourner, ils avaient battu Châteauroux, ensuite ils ont battu, Rodez a battu Pau et Rodez a battu Grenoble. Donc quand même des équipes de Ligue 2. Grenoble, on les a affrontés il n'y a pas longtemps 2 fois. Donc ça permet un peu de se situer. Même si, attention, comme j'ai dit, voilà, c'est que des oppositions amicales pour préparer la saison. Mais c'était le dernier match de préparation le 29 juillet qu'ils ont gagné contre Grenoble. Et leur dernier match de Ligue 2, c'était contre Ajaccio, 1 partout, comme je vous l'ai dit, avec la blessure de leurs joueurs. Et voilà, il y avait un 0 juste avant la blessure, ils ont égalisé je crois Rodez juste avant et la mi-temps et après ça s'est resté à 1-1 jusqu'à la fin de la rencontre. Ils ont des joueurs qui sont assez rapides devant avec notamment Corredor, avec également Utonji. Il y a des joueurs d'expérience également dans cette équipe qui a l'habitude de jouer dans un dispositif en 3-5-2, le même qu'utilise Laurent Batles. Donc on va pouvoir constater cette opposition entre les deux équipes. Donc pour l'instant il y a juste Rajo qui a marqué un but et Després qui a été passeur décisif pour Rodez. Donc du côté de Saint-Etienne, au niveau de l'état de forme, malheureusement on a commencé par une défaite contre Grenoble. Il va falloir réussir à se ressaisir, à aller chercher une première victoire. Ce serait vraiment important, il y a deux autres équipes qui se sont inclinées bien sûr. On a vu la défaite de Bordeaux contre Pau 3-0, une lourde défaite. Voilà, de notre côté il va falloir s'imposer pour ce premier match à l'extérieur, pour croire en nos objectifs, montrer de quoi on est capable. Malheureusement, il y a beaucoup d'absents, mais il va falloir montrer d'autres intentions, bien sûr, que ce qui a été montré lors du dernier match. Essayer de jouer plus vite, de jouer mieux, de tenter des choses, de tirer, et puis voilà, tout simplement d'être plus en réussite. Mais cette réussite, il faut la provoquer. Forcément, on attend autre chose de cette équipe. On espère qu'on va prendre des points durant ce mois d'août qui est quand même abordable. Grenoble, Rodez. Ensuite, on va affronter Quevilly-Rouen à domicile. Pour le moment, le COP Nord n'a pas été sanctionné par la commission de discipline. Et puis ensuite, le dernier match, ce sera contre Annecy. Annecy, voilà, qui n'a pas également pu préparer sa saison forcément correctement. Il s'était incliné contre Guingamp 3-1 pour la première journée au Parc des Sports d'Annecy. Donc voilà, il faut absolument prendre des points au mois d'août. Il ne faut pas laisser traîner. Mais en tout cas, quand on voit ce mercato pour l'instant, c'est pas forcément le meilleur mercato que l'on réalise.
Je ne sais pas si l'équipe actuellement est plus forte que l'année dernière. Je n'en ai pas l'impression. Je parle en première partie de saison dernière parce qu'en deuxième partie, c'est sûr qu'on est clairement moins fort. Mais là, on perd des éléments, on peine à recruter. Il nous manque des pistons, c'est quand même les éléments majeurs de ce système en 3-5-2. Donc c'est des choses qui font assez peur. Maintenant, si on parle de la composition stéphanoise, donc la composition que j'aimerais voir avec Gauthier Larsonneur qui sera bien sûr au cage, que j'aimerais voir. Forcément, j'ai pas trop le choix. Je vous ai dit, c'est par rapport aux absents. Accompagné par Léo Petro, Thomas Monconduit et Dylan Batoubin-Sika. Denis Sapia sur le côté droit, Aymen Mouefek, Dylan Chambo-Bouchouari, Victor Lobry sur le côté gauche, Ibrahim Sissoko accompagné de Ibrahim Awadji. Je ne suis pas persuadé que ce duo fonctionne pour l'instant, mais il faut le remettre. Et puis Charbonnier ne peut pas débuter une rencontre. Pour moi, ce serait une bêtise de le faire commencer alors qu'il revient d'une terrible blessure. Ce ne serait pas l'aider. Au contraire, le mettre dans le rythme au début du match, ça peut que attirer des ennuis. La défense, pourquoi tout le monde conduit en défense? Parce qu'on n'a pas Seydou Sow qui est plus là. On n'a pas Anthony Briançon, même s'il est là, il ne faut pas le mettre à cause de cette maladie. Donc forcément, tu n'as pas trop le choix derrière, tu es obligé de mettre ces joueurs-là. Je ne mets pas Nadé parce que c'est soit Nadé, soit Petro. Batles avait dit l'année dernière en conférence de presse et je vois mal mettre deux gauchers comme ça dans la défense à ce moment-là. Pour moi, c'est pas la solution. Déjà, pour moi, la solution, c'est pas le 3-5-2, mais je le mets parce que Batles fera un 3-5-2, je ne le vois pas changer. Et ce serait une bêtise de changer pour le coup parce qu'il ne s'est pas préparé autrement. Léo Petro, donc Monconduit et Batoubin-Sika. Sur les côtés, ça me permet de mettre Denis Sapia piston droit s'il n'y a pas Cafaro. J'aurais bien mis Aymen Mouefek, mais j'ai pas envie de refaire du bricolage parce que le bricolage, c'est bien joli, mais bon, j'en ai déjà assez fait dans la composition. Avec Victor Lobry aussi côté gauche. Mais je ne vois pas forcément qui mettre d'autre. Antoine Gauthier et Laurent Batles ne l'a même pas fait rentrer lors du dernier match. Je suis même pas sûr qu'il était dans le groupe. Donc on ne le reverra pas titulaire, sinon ce serait tellement bizarre. Voilà, Karim Cissé, c'est des joueurs qui sont percutants et qui vont certainement entrer en jeu. À moins qu'il débute la rencontre, mais Piston, je ne suis pas sûr qu'il en soit capable. Peut-être le mettre en numéro 10 à la place de Dylan Chambo. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de choix à faire. Mais en tout cas, cette composition ne me rassure pas. C'est vraiment du bricolage. Moi, j'attends votre composition dans les commentaires. Et on se retrouvera pour le match, oui, pour le match en live, pour la deuxième fois consécutive. On avait fait le dernier match, donc le premier à Geoffroy Guichard contre Grenoble. C'était une superbe expérience, ça m'a beaucoup plu et c'était très sympa d'interagir tous ensemble. Donc je renouvelle cette expérience. Le match sera donc commenté sur ma chaîne YouTube à partir de 14h30 ce samedi. Espérons cette fois que Saint-Etienne va marquer et qu'on pourra donc commenter le premier but de Saint-Etienne. En tout cas, je vous attends nombreuses et nombreux pour vivre ce match très tranquillement, très sereinement. C'était bien sympa et voilà, ça va être top. Et après, ce sera bien sûr le débrief de la rencontre. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et comme d'habitude, allez les Verts. Salut à tous.